Du coup, Nando, première question, pourquoi Chachalana? En fait, je sais pas si. Bon, t'es trop jeune pour te rappeler de ce joueur-là. Un célèbre joueur des années 80 qui s'appelait Fernando Chalana, qui, bon, à Bordeaux, a eu quelques pépins physiques, il n'a pas été terrible, mais ça a été, je crois, le troisième transfert en Europe à ce moment-là, derrière Maradona et je sais plus qui d'ailleurs, qui avait signé au Girondin après un Euro fantastique 84 avec le Portugal, et qui est arrivé à Bordeaux, et voilà. Et alors, les rumeurs disent qu'il aimait un petit peu trop le bignon vert, donc et ça fait que ça agissait pas terrible sur ses muscles. Et donc chez nous, il a fait que 21 matchs en 3 saisons, il met 4 buts. Par contre, il met en quart de finale de Ligue des Champions contre Dniepropetrovsk en Ukraine, il met le penalty, tir au but décisif du droit sur terrain gelé alors qu'il est gaucher. Et c'est ce que dit. À un moment, il y a une interview de Jacquet. Il le dit. Il est comme ça. Il dit: je me demande encore au jour d'aujourd'hui pourquoi il a tiré du droit, lui qui était un fantastique gaucher. Et surtout, comment ça se fait qu'elles sont arrivées en pleine lucarne. Et voilà. Il se demande. Il dit: et c'est ça la beauté du foot. Voilà. Et moi, ce mec-là m'a marqué parce que j'ai eu la chance de faire mon premier match à l'Escure, demi-finale de Ligue des Champions, Bordeaux-Juventus, et j'avais 6 ans à l'époque, 7 ans pardon, j'avais 7 ans à l'époque, avril 85, et voilà, et ces mecs-là, cette épopée-là m'a marqué. Maintenant, tu fais quoi en fait dans la vie du coup, à partir de Nando Chachalana, mais tu fais d'autres choses à côté ou? Ouais, j'ai un boulot dans la vie, je bosse, je suis chargé de projet contract manager dans une grande société, voilà, exactement le terme, et puis à côté, je commente l'actu des Girondins, mais également j'ai un projet qui s'appelle AS Foot. Donc c'est en fait on reçoit en live Twitch, enfin en live vidéo sur Twitch, on reçoit des invités, on fait des débriefs de matchs dans un esprit très Twitch, c'est-à-dire très chill, très tranquille, comme si on était des potes qui sont dans un canapé et qui parlent qui discutent. C'est pas de la télé, c'est pas du YouTube, c'est du Twitch. Voilà, et on s'est lancé dans ce projet le 6 juillet dernier. Et voilà, et là on a énormément de gens qui nous suivent et on a on commence un peu à faire référence au niveau de certaines interviews, et donc on arrive à avoir du bon monde. À part ça, AS Foot, du coup, je voulais parler en fait avant de Nando Chachalana. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? Tu as parlé du joueur, mais qu'est-ce que c'est mon style ton style, ton métier, etc. Mon style sur Twitter, je vais dire que j'aime beaucoup. En fait, moi, je suis à peu près pareil sur Twitter que dans la vie. Okay. Je suis même un peu plus soft sur Twitter que je suis dans la vie, parce que je sais que le langage écrit, certes, il y a des vannes que je me refuse sur Twitter, même si je sais je pense qu'elles vont marcher, mais je me les refuse parce qu'en fait, j'ai pas envie derrière de gérer tout le shitstorm. Et comme je suis quelqu'un qui répond aux mentions, tu vois, je vais pas laisser les mecs en vue, et même si le mec, j'ai pas envie de ça. Donc je suis plutôt je suis taquin. J'aime bien taquiner, mais je tape aussi bien sur l'adversaire que sur les Girondins. J'essaie d'être objectif, je pense. Donc c'est pour ça que finalement je suis assez content. J'ai peu de haters, quoi. Mais parce que ils voient un peu sympa, quoi. Voilà, et puis ils voient que ils peuvent pas me dire: ah ouais tu dis ça parce que c'est l'équipe qui joue contre Bordeaux. Non, je fais pareil avec les miens, tu vois. Oui. Et je pense que j'essaie d'être bienveillant et jamais méchant. Et du coup, supporter depuis quand, les Girondins? Je te dis, on va dire depuis milieu des années 80, je dirais vraiment le déclenchement, ce Bordeaux-Juventus 85, donc j'avais 7 ans, 85, ça fait 36 ans. On n'est pas obligé. Attends, 85, ouais, c'est ça fait 36 ans bientôt. Okay. Donc tu as vécu pas mal de choses entre le titre, la descente en Ligue 2, etc. Ouais. Aujourd'hui, l'actu des Girondins, c'est quoi ton avis dessus? Une élimination cette semaine en plus contre Toulouse. Ouais, on est dans une mauvaise passe. On aurait fait la vidéo il y a 3 semaines, je t'aurais dit on est dans une bonne passe. Ça résume le football. Voilà, ça résume les Girondins, des atermoiements dans la direction, une cassure supporter dirigeant qui s'est un peu atténuée grâce à
des gars comme Gasset ou Roche qui font bien le tampon, mais nous, supporters, on n'est pas dupes. On sait que, voilà, qu'ils font tampon, mais que ça ne change rien au-dessus. Quoi. Voilà, au-dessus, ça ne change pas grand-chose. En termes de jeu, on va dire que, parce qu'on est là aussi pour parler de jeu, on va dire qu'on a vu du mieux par rapport au début de saison. Gasset fait avec l'effectif qu'il a. Un gars comme Atem Ben Arfa nous a fait un bien fou, rien que pour voir du foot. Et certains mecs se sont mis au niveau depuis qu'il est arrivé. Des gars qu'on ne voyait pas ou peu avant. Par exemple devant. Voilà, ou même un Rémi Houdin qui commence vraiment, qui est plus aussi timide qu'il était, et qui prend confiance. Même un gars comme Otavio, qui pendant un an se battait tout ça, mais il jouait beaucoup vers l'arrière. Depuis, à partir du moment où il a eu un accrochage, je crois que c'était avant le match contre Rennes ou Paris, je ne sais plus, ils ont eu un accrochage à l'entraînement, ils se sont dit les choses et Atem l'a piqué au vif, il lui a dit bon en gros tu me parleras quand tu arrêteras de te cacher sur le terrain. C'était ça l'histoire. Et depuis, bon là il s'est blessé. Mais voilà, mais sinon c'est un gars c'est vraiment un gars qui nous a amené une plus-value non seulement dans le jeu, mais je pense dans l'état d'esprit général. Après, on est à notre place, on est 10e je crois, ou dans ces eaux-là. Et voilà, si on fait une bonne saison avec l'effectif qu'on a, on finira 7e. Et on va dire une saison normale, c'est 10, 11. Voilà, en espérant d'être en Champions League du ventre mou. La Champions League du ventre mou. Voilà. Et demain, Marseille-Bordeaux, enfin Bordeaux-Marseille. Ouais. Rivalité assez historique. Ouais. T'es prêt? Alors je t'avouerai que cette année je ne suis pas trop serein. Ah ouais. Alors pour plein de paramètres, et le paramètre principal c'est qu'il n'y aura pas de public. Ouais. Et ça change tout. Voilà. Et là on sait que t'as beau avoir perdu 5 ou 6 matchs, on sait qu'avec la pression des supporters, le travail fantastique que font les UB en amont et tout ça, eh ben, on sait déjà que les mecs ils sont portés. Et tu as des Depréville, ils deviennent Léo Messi presque ce jour-là. Non mais c'est vrai. Sur des matchs comme ça, oui. Ah non, mais voilà. Et si tu veux, ça c'est le. Alors voilà, c'est ce que je crains. Après, Marseille n'est pas dans une bonne dynamique non plus. Alors j'espère surtout au moins un nul. Tu vois. Ton prono du coup c'est? Moi je dirais un partout. Et voilà. Parce que de toute façon, je peux pas parier contre Bordeaux. Oui, forcément. Voilà. Mais ça va être. Je suis pas maxi serein parce que tout simplement notre équipe, c'est des prestations tout le temps en dents de scie. Et voilà, et on sait pas. Voilà, c'est comme les boîtes de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber avec les Girondins, tu vois, quand on l'ouvre. Donc voilà. Donc on fait à demain. Quoi. Ouais, c'est ça. Et demain, c'est aussi la Saint-Valentin. T'as prévu de faire quoi? Plutôt Bordeaux ou je sais pas si c'est quelqu'un ou pas? Oui, je suis avec quelqu'un. Et je suis avec quelqu'un, mais elle sait que je suis avec quelqu'un d'autre depuis très longtemps, c'est-à-dire c'est les Girondins. Et voilà, donc j'ai un superbe vase. Et puis c'est vrai en plus, c'est ce que j'ai prévu de faire. J'ai un pack de bière et je vais mettre les fleurs au milieu. Et comme ça voudra dire, tu vois, ça voudra dire ce que ça veut dire. Non mais voilà, et puis on a cette histoire avec, surtout pour des mecs de ma génération, avec l'OM, c'est notre rival à ce moment-là. Donc moi, je vais dire de suite, il y en a plein qui disent c'est le match de l'année. Moi, si j'avais le choix, perdre contre l'OM, être champion de France ou aller en Ligue des Champions, je choisis perdre. Hein. Mais évidemment, moi, ça me tient à cœur cette invincibilité, on a beau dire ce qu'on veut. Mais voilà. 43 ans. 43 ans, et puis tu connais quoi. C'est une histoire d'amour avec les Marseillais, tu vois, avec l'OM. Et donc j'aimerais bien que ce jour Saint-Valentin on leur fasse bien l'amour. Tu vois. Et que voilà, ça c'est vraiment le truc qui me ferait plaisir. Ok, bah merci beaucoup. Mais merci à toi. À la prochaine. Allez, ciao.